je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'équipe du Ce Regard. Je vous propose aujourd'hui un tour d'horizon du département du Gard pour vous présenter les initiatives et actions des organismes de formation et associations de proximité avec lesquels nous travaillons, qui ont mis en place pendant ce temps du confinement des actions et initiatives adaptées aux besoins des apprenants pour garder le lien avec l'apprentissage du français et le réapprentissage des savoirs de base et ou lutter contre l'électronisme. Le téléphone a donc été un moyen simple et rapide de garder le lien avec les apprenants et de prendre connaissance de leurs besoins. Presque toutes les associations et organismes de formation ont procédé à des appels hebdomadaires pour joindre les apprenants qu'ils accompagnent. Ce moyen a permis de garder du lien, de prendre connaissance des besoins et de continuer une conversation en français. Le Secours populaire français à Nîmes a proposé une permanence de soutien psychologique par téléphone, animée par un psychologue bénévole de l'association. Le centre culturel La Croisée à Saint-Gilles a rencontré quelques difficultés pour faire passer les informations auprès des apprenants qu'ils accompagnent de niveau infra A1.1 du CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues. Pour ce public uniquement, ils ont sollicité l'aide d'un interprète pour être sûr que les informations soient bien comprises. Le centre social Les 1000 couleurs à Nîmes a proposé aux apprenants qui souhaitaient poursuivre une conversation des ateliers de conversation par téléconférence. Ainsi, plusieurs groupes ont pu bénéficier d'1h15 de conversation sur un sujet donné. Le défi de la poursuite de l'enseignement à distance s'est très vite mis en place. Beaucoup d'associations se sont saisies des outils numériques pour poursuivre l'enseignement du français. Le CIDFF a poursuivi l'apprentissage en envoyant régulièrement des exercices par mail. Plusieurs associations, comme le Centre culturel Calade à Sommières, les associations Prépavenir, les 1000 couleurs notamment, ont mis en place des groupes WhatsApp, une application très utilisée par les apprenants, facilement téléchargeable sur smartphone pour garder le lien de la conversation, mais aussi pour partager des recettes de cuisine ou prendre des nouvelles du groupe. Mais très vite, les demandes des apprenants ont été autour de besoins en prise avec la situation sanitaire du quotidien. Le groupe WhatsApp a permis de transmettre des informations sur le Covid-19, sur les gestes barrières, les attestations et les règles de déplacement pendant le confinement. D'autres demandes ont émergé concernant les difficultés à télécharger une application Pôle emploi par exemple, ou bien des demandes concernant la reprise de l'école. Les apprenants ont beaucoup fait part de leur souci d'assurer la continuité pédagogique de leurs enfants au quotidien. Des associations ont donc investi leur page Facebook pour proposer des activités en français pour toute la famille. L'association CEFAE à Beaucaire a proposé aux apprenantes des ateliers sociolinguistiques de poursuivre l'apprentissage du français en famille en proposant pendant tout le temps du confinement des activités thématiques à réaliser en français avec les enfants. Pour apporter des réponses adaptées aux animateurs et formateurs, le Ce Regard a créé une chaîne YouTube pour transmettre des outils qui permettent l'apprentissage du français en autonomie et à distance via le numérique. Les applis téléchargeables sur smartphone et tablette, J'apprends et Happyfleu. De nombreuses associations comme La Croisée, Calade, Prépavenir, les 1000 couleurs notamment, ont transmis ces outils aux apprenants qu'ils accompagnent. Je partage avec vous le témoignage de Marie-Madeleine, bénévole dans le collectif Pays Viganais Terre d'accueil. Marie, l'animatrice des ateliers sociolinguistiques du centre social Rive de Vauvert, a créé des vidéos courtes d'illustration de l'alphabet français. Certains apprenants ont fait part également de leurs difficultés de vivre cette période où ils souffraient d'isolement. L'action d'insertion et d'accompagnement Les mots de passe de l'association Vigan Interaide au Vigan a créé un blog, une page Facebook et un compte Instagram et a proposé des activités poétiques et créatives en français pour que le confinement soit moins difficile.
Les organismes de formation ont maintenu leur programme d'enseignement à distance par visioconférence, ce qui a permis notamment aux apprenants en situation de réapprentissage des savoirs de base de poursuivre leur formation dans le cadre du dispositif Lexio, financé par le Conseil régional Occitanie. L'école de la deuxième chance accueille des jeunes de 16 à 29 ans, sortis du système scolaire depuis au moins un an, sans diplôme ni qualification. Certains sont en situation d'illettrisme. L'école de la deuxième chance de Nîmes a mis en place des ateliers à distance sur Slack, plateforme de communication collaborative, pour créer un canal atelier photo. Les jeunes postent plusieurs photos durant la semaine sur un thème donné, puis lors d'une réunion collective, ils choisissent ensemble une seule photo en argumentant leur choix. L'espace de vie sociale Booster à Beaucaire a mis à disposition gratuitement les ordinateurs de l'espace numérique de la structure pour ses adhérents afin de permettre la continuité éducative des enfants et réaliser les démarches administratives essentielles pendant ce temps du confinement. Les ordinateurs ont été désinfectés, mis sous cellophane et livrés à domicile par l'équipe de Booster. La continuité éducative est un enjeu également sur le territoire de Nîmes. En effet, Hélène Guéquière, proviseure du lycée Camus, et Valérie Rouvrant, conseillère communautaire renouvellement urbain et du contrat de ville de Nîmes, ont fourni des ordinateurs portables au centre social Les 1000 Couleurs qui seront mis à disposition des familles en rupture numérique du quartier prioritaire de Pissevin. Depuis le 4 mai 2020, l'association Solidarnet a proposé un accompagnement en présentiel dans les locaux à Alès pour les personnes les plus fragiles numériquement et repérées par les travailleurs sociaux. La mission politique de la ville du département du Gard a lancé l'opération des couturières solidaires, une mobilisation des habitants et associations des quartiers politiques de la ville du département destinée à la confection de masques alternatifs pour les publics les plus vulnérables de ces mêmes quartiers. Le département a collecté et fourni le tissu et le matériel nécessaire à la confection des masques, ainsi qu'un patron type aux normes AFNOR avec un document relatif aux précautions d'usage du masque. Des apprenantes de l'association Feu Vert et Prépavenir, notamment, ont participé à cette opération qui maintient le lien entre les apprenants et les animateurs des associations et valorise leur savoir-faire. Une illustration de la pédagogie des ateliers sociolinguistiques, le français pour agir au quotidien. Le temps du confinement a été pour certaines associations un temps propice à la solidarité entre structures. À l'association Feu Vert, par exemple, Anan a été détachée auprès de l'association Humanime pour la préparation et la distribution des colis alimentaires. Connaissant extrêmement bien les habitants et le quartier, elle a pu favoriser la distribution de colis aux plus nécessiteux. Les collègues bibliothécaires du réseau des bibliothèques de Nîmes ont également apporté leur soutien à l'association Humanime en apportant des dons de livres dans les colis alimentaires. Pour garder le lien avec l'apprentissage du français et la découverte de la culture, l'association Voyage Culturel, qui recycle des livres d'occasion sur le bassin d'Alès, a distribué pendant le temps du confinement plus de 1100 livres gratuitement, sous la forme de colis culturels à la demande. Chaque sac a été personnalisé par un petit mot écrit à la main, avec les numéros de téléphone d'urgence et des flacons de gel hydroalcoolique. La crise sanitaire a mis en lumière des difficultés. Poursuivre l'enseignement du français ou le réapprentissage des savoirs de base à distance s'est avéré compliqué, parfois impossible, pour diverses raisons. Tout d'abord, les apprenants, et en majorité les apprenantes, se sont retrouvés à gérer l'école à la maison, ainsi que la charge des tâches quotidiennes, sans forcément avoir de maîtrise de la langue, ni de maîtrise des usages numériques et encore moins d'équipement, ce qui a provoqué de nombreuses inquiétudes et un manque de disponibilité des apprenantes pour poursuivre leur propre apprentissage. Le manque d'équipement numérique et de maîtrise des usages du numérique des animateurs a également été une grande difficulté. Je partage avec vous le témoignage de Michel Aldebert, bénévole au Restaurant du Cœur à Alès. Parfois,
Parfois, les animateurs et formateurs maîtrisent les outils et usages du numérique et ont l'équipement, mais pas les apprenants qu'ils accompagnent. Je partage avec vous le témoignage de Nathanaël de l'association C'est Faire à Nîmes, qui exprime ses difficultés à poursuivre l'enseignement à distance par manque d'équipement et de connexion. La période du confinement et la crise sanitaire que nous traversons ont mis en lumière des besoins des animateurs et formateurs des associations de proximité et organismes de formation que nous accompagnons. Toute l'équipe du Ce Regard va tâcher d'y répondre au mieux dans les prochaines programmations des sessions d'animation. Nous réfléchissons aux différentes programmations que nous pouvons vous proposer afin d'accompagner au mieux sur les besoins, notamment en matière d'enseignement du français et réapprentissage des savoirs de base à distance et prise en main et découverte des outils et usages numériques. Toute l'équipe du Ce Regard reste bien entendu joignable par mail ceregard@orange.fr. N'hésitez pas à consulter notre actualité sur notre page Facebook Ce Regard, mais également sur notre site internet www.ceregard.fr. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos pour des réponses adaptées à vos besoins. À bientôt!